L'originalité de Passerelle, c'est que c'est un lieu qui n'est pas médicalisé, mais qui soigne. Il soigne des blessures de la vulnérabilité, je dirais, la vulnérabilité qui est propre à être humain. Mais ce qu'on invite à Passerelle, on invite au détour par des pratiques artistiques qui soutiennent l'expression, mais aussi par des pratiques de bien-être qui sont plus réflexives, qui amènent à prendre soin de soi. Mais prendre soin de soi en groupe, donc toujours dans le lien à l'autre. Parce que cette idée de Passerelle, c'est aussi que le lien à l'autre soigne et nous aide à traverser les épreuves de la vie. Là, on est sous l'atelier Passerelle, sachant que l'atelier Passerelle, au départ, c'était la bibliothèque du quartier, la bibliothèque municipale du quartier Beaulieu à Châteauroux. L'atelier Passerelle, ça ouvre en 2011. On est dans le sous-sol et un peu dans la mémoire des 12 années de Passerelle. Ça, c'est des œuvres collectives. Là aussi, là, il y a toute une série d'œuvres collectives, notamment donc celle-ci. Ça a été réalisé avec un autre artiste, Nicolas Coton. Et il y avait eu quatre intervenants art plastique. En tout cas, c'est pas un cours d'art plastique. Et je suis pas tant sur cette notion-là que sur la notion du tiers, qui est l'objet, là ici, de l'objet peinture-dessin, qui fait un tiers pour la relation avec les gens. De pouvoir dire des choses par le biais de ce tiers qui est l'œuvre qui est en train d'être faite, sans être frontal, sans se parler directement. Donc moi, je mets l'accent sur cet enjeu-là au départ, dans la relation. Et puis sur quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, c'était une question qui est à la fois sur la place de l'artiste dans la société, dans la cité, et aussi sur une pédagogie, comment on accueille, comment on reçoit une œuvre. C'est-à-dire que je pense que on s'enrichit quand on reçoit une œuvre d'art, quand on y met un peu du sien, d'aller essayer de créer un lien avec elle. Même si au demeurant, par exemple, d'un premier abord, on va dire j'aime pas, ça me parle pas, j'aime pas, ce genre de choses. Et si on cherche un peu plus, si on gratte un peu, si on prend le temps de l'accueillir, comme on accueille quelqu'un chez soi, une hospitalité dans l'accueil de l'œuvre. Et c'est rigolo parce que j'insiste sur ce mot hospitalité, parce que ça rejoint la volonté de Corinne Bordin-Lévert-Pinière, qui est la coordinatrice de l'atelier Passerelle, qui a mis ce mot en exergue sur l'hospitalité de l'atelier Passerelle, c'est-à-dire que c'est un lieu gratuit, où on vient sans inscription, quand on veut, comme on veut, dans la fenêtre d'ouverture. Et elle travaille sur cet enjeu de l'hospitalité. Comment on accueille un autre, un étranger, un inconnu, etc. Comment le groupe ici accueille des nouveaux arrivants. Et ça participe aussi de la question de comment on s'accueille soi-même dans cet exercice de fabriquer une œuvre d'art plastique. Le premier exercice que je propose souvent, c'est chacun donne un mot qui lui vient, et avec ces mots, on fait un texte, ou une phrase, ou deux phrases. Mais se laisser porter parce que ces mots, qui ne sont pas faits pour être ensemble, on va dire, trouvent quand même un sens. C'est un peu l'échauffement, comme ça. Après, on va un petit peu plus loin, ou on va ailleurs. Mais déjà là, avec cet exercice-là, on voyage déjà. C'est mon tour aujourd'hui. Non, c'est le mien. Hier, elle a dit en riant, demain, je vais me passer du décapant. Tu sais que c'est moi, avec ma poudre de noyaux d'abricot. Non, c'est avec moi, car je suis tout neuf et ses copines lui ont vanté mes propriétés quand elle m'a acheté. Le gant, bien que sec, se tordait de rire. Arrêtez de vous disputer. Si cela se trouve, ce ne sera ni l'un ni l'autre, mais l'échantillon qu'elle a déposé ce matin sur le lavabo. Déception, suspense, il s'en passe de drôles de conflits dans la salle de bain, entre hydratant, repulpant, apaisant, nourrissant, dynamisant, exfoliant, etc. Excellent. C'est bon. Merci. Oui. Je suis écrivaine biographe. J'anime à l'atelier Passerelle les ateliers d'écriture. Par les mots, j'invite les personnes à entrer dans l'intimité, mais aussi dans la créativité qu'ils ont en eux, mais que la vie a fait perdre confiance en cela, en fait. On n'ose plus écrire, on se dit qu'en écrivant, on va laisser quelque chose, et je me dis qu'ici, on peut tout dire et tout écrire. C'est ce que je leur dis souvent. Le silence est une forme d'écriture. Le partage en est une aussi.
Et au moment d'écrire leur texte, je leur dis toujours, si vous avez envie de le partager à voix haute, vous le faites. Si vous n'avez pas envie parce qu'il est trop intime, vous le gardez. Et souvent, il se passe des miracles, on va dire, parce que la personne qui arrive fermée, d'un seul coup, il y a quelque chose, un jeu d'écriture qui lui permet d'oser dire en fait ce qu'elle ressent et de le partager avec tout le monde, parce qu'en fait, il existe ici une confiance avec le temps, avec l'écoute qui est toujours très bienveillante. Et ce qu'ils donnent, ils le reçoivent. Et ça, c'est vraiment beau, en fait. Et ce que j'aime ici, c'est ça, c'est qu'on arrive avec ce qu'on est, et on repart, on le souhaite avec quelque chose en plus, avec un sourire, avec une envie de revenir, avec une impression d'avoir réussi quelque chose, d'avoir osé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans cet atelier, de partager avec eux et de vivre aussi ensemble, parce que c'est un lieu ici où tout est fait ensemble, c'est vraiment important. Et l'oralité, l'écriture vont de pair. Ça, c'est vraiment important. Ouais, mais oui. Si on peut pas le faire, on imagine qu'on le fait. Hein? Et on va s'arrêter. Et pensez maintenant à la place de votre bassin, de votre ceinture dans votre corps. Ce qui fait la jonction entre le haut et le bas de votre corps. J'interviens à l'atelier Passerelle pour de la sophrologie pour permettre aux gens, tout type de gens, enfants, ados, adultes, personnes plus âgées, à faire des techniques de respiration et surtout à être ensemble. Être ensemble, apprendre à vivre ensemble, à être bien ensemble, gérer son corps et aussi pouvoir être dans la prévention à la santé. Parce qu'on voit déjà des gens qui viennent un peu tordus du dos, un peu tordus des épaules, enfin le corps est vraiment pesant, avec des tensions, et ressortent parfois sans tension, ou alors avec des tensions un peu plus allégées. Les gens viennent pour chercher de la détente et du vivre ensemble, vraiment. C'est un lieu de rencontre intergénérationnel, et où il se passe énormément de choses pendant ce moment-là. Il y a eu vraiment des liens qui se sont créés au-delà du groupe, entre eux. Moi aussi, je me suis fondu dans le groupe. C'est comme si je les connaissais depuis très longtemps, alors que ça fait pas si longtemps que ça. Et donc, parce qu'il y a un partage, parce qu'il y a une transmission aussi de leur vécu, il y a des gens qui traversent des périodes pas simples, des ruptures, que ce soit au niveau de personnes, avec des deuils, ou de situations. Situation amoureuse, situation professionnelle, beaucoup de ruptures sur ce champ-là aussi. Et donc on sent un effondrement de la personne, et donc tout l'intérêt c'est que le groupe, le lieu sont des cadres pour pouvoir reconstituer un peu l'effondrement et faire en sorte que la personne se rehausse. Et donc ça c'est intéressant. C'est comme une sculpture, enfin il y a une sculpture derrière. C'est ça, on est plusieurs morceaux de la sculpture et la sculpture se crée. Ou se remet en état de marche, plutôt. C'est même plutôt ça, c'est en état de marche. Parce que la structure, elle est là, mais elle se recompose avec les ingrédients que les uns et les autres peuvent donner. Et souvent, c'est pas forcément nous, c'est les gens entre eux. Donc ça, c'est aussi intéressant. Après, ça tient à un fil. Le fil, il est tendu, il peut se craquer, mais en fait, il y a d'autres fils qui se tissent, et on crée aussi de la confiance. Moi, j'aime beaucoup parler du fil, du fil qui nous relie les uns aux autres et qui relie la confiance. La confiance, elle se construit et puis parfois elle se déconstruit aussi. Et donc on est toujours sans arrêt à tisser des fils entre nous. Bon, ça vaut pour tout le monde, mais ici plus particulièrement, on vient raccorder des fils et consolider le lien humain entre les gens. Un dispositif, on a appelé le kaléidoscope, que j'ai pensé comme étant un catalogue de prêts d'œuvres. On a initié ça avec le Châteauroux Métropole, le service de com qui s'est chargé de faire le livret. L'objectif est de proposer des œuvres à des institutions, des entreprises, diverses structures, sur le lieu du travail, sélectionner et accueillir pendant 4 mois des œuvres qui ont été réalisées ici à Passerelle par les passerelliennes et les passerelliens, redistribuées dans le monde du travail. Souvent ici on a des gens qui ne travaillent pas ou ne travaillent plus, enfin, pour diverses raisons. Je trouvais ça intéressant. Voilà, ils retournent par le biais de leur production artistique dans le monde du travail. Et ça rappelle aussi qu'ici à Passerelle on travaille. On n'est pas là pour occuper le temps perdu. Voilà.
Donc ça, c'est un dispositif tout nouveau. On en espère beaucoup de choses. Je suis socio-esthéticienne. Je participe avec Céline sur un atelier en binôme. Mon travail, c'est d'organiser un soin pour le visage. À la fin de cet atelier, les gens se sentent beaux à l'intérieur et bien au niveau de ce qu'ils avaient vécu pendant cet atelier. Le bon parce que ça fait du bien de pouvoir s'occuper un petit peu de soi. Je choisis toujours des produits qui sont simples et bio pour une meilleure utilisation. C'est leur apporter des connaissances, c'est leur montrer qu'on peut avoir une crème à un prix très réduit si on la fabrique soi-même. C'est simplement des produits véganes, donc on sait que c'est juste avec des plantes. J'utilise des huiles essentielles, mais très peu, pour apporter des vitamines ou pour apporter quelque chose qui stabilise la crème. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils sont capables de refaire après eux-mêmes chez eux. Je suis diététicienne libérale à Châteauroux et à Clion. Par rapport à Passerelle, du coup, c'est le côté convivial d'avoir des personnes de milieux différents et d'échanger sur les recettes, sur l'alimentation, ça génère beaucoup de choses. Le fait de déguster ensemble, ça fait un moment de partage et de discussion autre que sur les ateliers. Beau, alors c'était nous sur le fait de faire que ce soit beau en présentation et sur une table assez agréable et intéressant pour la santé. Donc là, forcément, le dessert, il est un peu moins sucré, il n'y a pas d'ajout de matière grasse. Donc on essaye quand même de se référer sur des recettes qui soient intéressantes pour la santé et non transformées du commerce. Après on s'adapte en fonction des saisons par rapport aux produits préparés. Et en même temps c'est de leur montrer qu'on peut faire des choses vraiment en toute simplicité. Et c'est ce qui fait que les ateliers sont agréables, c'est qu'ils se sentent bien parce que c'est simple, c'est pas compliqué. C'est très convivial. Un moment d'échange. C'est très agréable, c'est convivial, on apprend des choses. Ça me plaît bien. Voilà, je pense que c'est comme toutes les autres personnes. Je pense qu'on a les mêmes attentes. Les mêmes attentes, ouais. Parce que je ne connaissais pas du tout le lieu. Je l'ai appris par une amie qui me l'a conseillé. Et c'est vrai qu'on apprend plein de choses, on découvre des astuces qu'on ne connaissait pas forcément. Et puis on rencontre d'autres personnes qu'on peut discuter, échanger. Moi, je trouve que c'est agréable, après toutes les vicissitudes qu'on a dans la vie, de s'offrir une petite récréation. Et puis quand il y a une bonne ambiance, quand c'est des choses agréables qu'on apprend, hein, ben c'est un bonus. Il n'y a qu'un seul regret de ma part, c'est que je ne serais pas vexée si on me disait ben, on double les séances. Hein. Je serais très contente. Bonjour, bienvenue. Merci à vous de nous recevoir. Je vous apporte la toile du kaléidoscope. Super. Voilà. Je vais pouvoir la découvrir. On va regarder ça ensemble. Allez, on y va, c'est parti. Alors j'ai choisi ce tableau dans l'Artothèque présenté par l'atelier Passerelle, un catalogue qui s'appelle Kaléidoscope. Parce que dans ce tableau, moi j'y vois une sorte d'oiseaux qui volent dans le ciel, avec toute la puissance, toute la hauteur qu'ont les oiseaux, et en même temps la fragilité que peuvent avoir les oiseaux dans l'espace, et la rougeur qui symbolise l'énergie peut être aussi le symbole d'une faiblesse, du sang qui coule, d'une blessure. Et donc je trouve que dans ce cadre-là et dans cette expression,
on retrouve tous ces sentiments, la force, l'énergie, le côté positif, à la fois le côté fragile. J'ai trouvé ça très très intéressant. Je ne connaissais pas cet artiste Daniel Roman, mais j'ai trouvé que cette œuvre était particulièrement réussie. À travers ce tableau, on ressent et on perçoit à la fois la qualité de l'artiste, et les artistes en question, je les connais bien parce que depuis une douzaine d'années que cet atelier passerelle a été créé, ils sont nombreux à s'être succédés. Les artistes, comme ceux qui les accompagnent d'ailleurs, dans l'acte de création, c'est toujours des espaces de respiration. Pour celles et ceux qui viennent passer du temps ici, qui souffrent quelquefois d'un mal qu'ils peinent à exprimer, oralement j'allais dire, par la parole, mais qui s'exprime parfaitement, avec facilité, avec force, avec émotion, à travers les œuvres qu'ils produisent. Et ça, c'est une richesse incroyable pour eux, pour les enseignants qui les encadrent, mais également pour leur famille. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le témoignage des familles qui disent « mon proche, ma proche qui est venue et qui a passé quelques heures ici, en est ressorti et rentre chez soi ou dans un établissement transformé. » Parce que c'est un moment hors du temps, où ils sont jugés pour leur talent, pour la qualité qu'ils ont pu exprimer, alors que ce n'est pas du tout généralement la relation qu'ils ont soit avec leurs soignants, soit même avec leurs proches. Là, ils arrivent à exprimer quelque chose qui les met à quelque part dans la normalité, tout en étant dans la création et l'expression artistique, donc qui les fait sortir du lot. Les artistes, là où on les repère, c'est pour leur talent. Et bien là, des personnes qui peuvent être en souffrance, qui ont l'impression d'être quelquefois mises en marge de la société, ils ne le sont pas du tout à travers ces œuvres. Donc c'est vraiment un témoignage fort, et je crois que la réussite est ce qui peut faire la fierté de toutes celles et ceux qui contribuent à faire que cet atelier passerelle, il existe, il continue à exister, et qui maintenant il va s'ouvrir sur les entreprises, sur les associations, sur ceux qui vont pouvoir avoir chez eux une œuvre, l'exposer, la montrer aux autres, à travers l'œuvre parler de ce qui se fait à l'atelier passerelle. C'est pour moi aujourd'hui l'aboutissement de cette démarche, et ce sera vraiment l'inclusion totale entre celles et ceux qui viennent, ceux qui les encadrent et la société en général qui va pouvoir bénéficier elle aussi, contempler les œuvres réalisées.